Très bien. Comment obtenir le mode donjon et combat pour Minecraft? Bon, nous y voilà, d'accord? Pour obtenir ce mode, c'est assez simple. On dit que c'est l'un des meilleurs modes de RPG disponibles pour Minecraft, donc c'est ce qu'on va faire, le tester. Et c'est un mode qui ajoute plus de 15 structures au jeu. On comprend que donjon, d'après le nom du mode, inclut aussi plus de 30 créatures et plus de 10 minerais, avec une grande variété d'armures, de craft et tout le reste, même des blocs décoratifs. Donc voilà, je n'ai pas d'autre choix que d'en faire une review, et pour ça, commençons par voir comment obtenir le mode. On cherche simplement donjon et combat, on va dans fichier. Comme vous voyez, il a 1 300 000 utilisateurs. Il est sorti le 27 octobre 2024. Aujourd'hui, hier, ça faisait un an, ok? Et sa dernière mise à jour date du 9 octobre 2025. Et voilà, on clique simplement sur Mod Loader, Forge, tout type de version, puis on clique sur les trois boutons et sur Obtenir le fichier. Ce fichier, on va le sauvegarder dans Windows plus R, App Data, puis dans roaming.minecraft et dans le dossier Mod. Ensuite, on a la section Relation, qui sont les dépendances requises, comme Curious API et Geckolib, qui sont obligatoires pour le mode, d'accord? Donc, une fois qu'on a tous ces modes, on les sauvegarde via Windows plus R, on tape AppData, roaming.minecraft et dans le dossier Mod. Si ce dossier n'existe pas, clic droit, Nouveau, et on crée un dossier nommé Mods, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment obtenir l'acier dans le mode donjon et combat? En fait, le lingot d'acier se trouve facilement dans les structures des catacombes lugubres. Allons les localiser. Par exemple, cette structure ici où on trouve des spawners et différents butins. Ici, nous avons un outil en acier, par exemple. Ici, il y a de l'acier dans l'inventaire des coffres. Voici un autre coffre, un peu plus caché. Enfin, pas tellement. Ici, plus de coffres, d'accord, sous les catacombes. Assez typique. Et beaucoup de coffres et de butins où on peut obtenir de l'acier dans ces structures. Et aussi dans celle-ci, le champ des morts, qui ressemble à ça, d'accord? Ici aussi, on peut trouver de l'acier également dans les coffres, d'accord? Donc, si on regarde ici, par exemple, il y a un coffre, d'accord? Il faut chercher pour trouver les coffres, mais regardez du titane, par exemple. Mais s'ils ne sont pas visibles, ils seront sous les structures, d'accord? Généralement, ces modes cachent toujours les lingots ou ressources de cette façon. Voilà, c'est aussi simple que ça. L'acier est essentiel pour progresser dans le mode, pour fabriquer des armures ou améliorer nos outils, faire un lingot flamboyant, donc on en aura forcément besoin. Comment pouvons-nous trouver de l'argent dans le mode donjon et combat? Eh bien, en gros, l'argent apparaît naturellement, d'accord? Avec cette forme de minerai qu'on voit ici et dans les couches de 32 à -64, d'accord? Du sous-sol. L'argent, en gros, quand on le combine avec des lingots d'or, permet de créer des équipements en argent ou des aliments spéciaux, comme l'orange d'argent, celle-ci, et la carotte d'argent. Il nous permet aussi de fabriquer notre propre équipement, et c'est une ressource intermédiaire entre le fer et l'or en termes de puissance. Aujourd'hui, nous allons voir comment obtenir du bronze dans le mode donjon et combat. En fait, pour obtenir du bronze ou des lingots de bronze, nous devrons vaincre un remanent, d'accord? Sumo. Cette créature ici, d'accord? Celle qu'on regarde. Donc, quand on bat cette créature, théoriquement, elle va nous donner du cuivre ou des plaques gelées rouillées pour fabriquer des lingots de cuivre. On comprend que cette créature apparaît partout, d'accord? Ou je ne sais pas s'il y a un type de structure spécifique. Bon, nous avons le camp des remanents et la tour de guet des remanents, d'accord? Auquel nous pouvons accéder. Celui-ci est à 91 blocs, d'accord? Ici, nous avons le camp des remanents, où on peut aussi trouver des lingots de bronze. Je ne vois aucun ennemi comme tel. Et puis la tour de guet des remanents, qui est à 379 blocs. Avant de voyager, je vais regarder en bas, au cas où il y aurait un coffre caché, et il n'apparaît pas. Je dis ça parce que ce créateur aime bien cacher les choses. Et puis, il y a l'autre chose, la tour de garde, cette tour ici, où on a un coffre en haut. Ici, il y a un vestige et en dessous, je ne vois rien. Maintenant, on a cet autre coffre où on peut obtenir du bronze et le bronze est excellent comme option de base avant de passer à des métaux plus avancés. Bon, la cuirasse a 6 points d'armure et tout, donc on parle d'une protection assez importante. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hey, comment obtenir des lingots flamboyants dans Minecraft avec donjons et combats? Eh bien, les lingots flamboyants se trouvent dans la forteresse flamboyante, d'accord? C'est dans le Nether, alors allons-y et localisons une forteresse flamboyante, d'accord? Pour que vous puissiez voir la structure, c'est celle-ci ici. Elle apparaît de façon un peu moche, d'après ce que je vois, d'accord? Rien, ici, théoriquement, on obtient ce type de lingot, d'accord? Soit en battant les dames flamboyantes, d'après ce que je vois. Voyons voir. Je ne sais pas si celles-ci lâchent de l'expérience, ni si elles peuvent lâcher des lingots. Bon, elles me donnent de l'acier sombre, et je suppose qu'on les trouvera dans les coffres, d'accord? Donc, on doit collecter le noyau flamboyant ici, d'accord?
la poudre de blase et l'os en fusion. Ces matériaux nous permettent de fabriquer des armes un peu plus avancées, d'accord? Là, nous avons l'os en fusion, qui est utilisé pour les squelettes ou autres créatures plus avancées. Le noyau flamboyant ligné. On comprend que tout ça se trouve ici dans les coffres. Je vais essayer d'en trouver un pour simplement voir quel type de butin on peut obtenir. Le problème, c'est que pour une raison quelconque, je n'arrive pas à trouver de coffre. Regardez, ici, il y en a. Ouvrons-le. Et voilà, d'accord? Igné. Ici, nous avons plus de lingots d'acier, de ligné aussi, d'accord? Encore plus de lumière. Bon, on voit qu'il y a pas mal de butin, et voici un autre coffre, donc je ne pense pas que vous aurez du mal à obtenir ce type de ressources. Et en plus, ici, nous avons aussi du minerai igné. Donc voilà, c'est clairement une structure assez compliquée. Comme vous voyez, en un rien de temps, elle s'est déjà remplie de monstres. Et ici, on dirait qu'il y a un pyronite, c'est-à-dire un boss. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comment obtenir l'acier noir fondu? Cet élément ici, l'acier noir fondu, s'obtient en battant le pyronite. Théoriquement, en battant ce monstre, le gardien de la forteresse flamboyante, c'est une forteresse flamboyante, ok? Il se trouve ici, dans cette structure, on le trouverait là, au centre. Si on le bat, il nous donnera cette ressource. Il peut aussi apparaître sous forme de pépite, ok? Ce matériau améliore l'équipement, augmentant sa durabilité et sa puissance. Un métal de catégorie avancée, d'accord? J'essaie de trouver un coffre, au cas où vous me verriez faire le fou, d'accord? Juste pour vous montrer que oui, ça apparaît sous forme de pépite, ok? Je l'ai vu avant, je ne sais pas où. Voici d'autres coffres, ici en haut, si vous ne les avez pas vus. Table manquante. Regardez, des os en fusion, ok? Alors, la question à 1 million. Comment battre ce type, non? Essayons, voyons ce qu'il fait. J'ai mis le point d'apparition ici, et théoriquement... Non, ce n'est pas la structure. Laquelle est-ce? Ah oui, c'est ici, mais en haut. D'accord, je vais me mettre en mode survie. J'ai 6 cœurs et demi d'armure. Ah, regardez, vous voyez? J'avais l'acier noir en fusion sur le curseur. Je vais prendre un bouclier. Je vais prendre le bouclier du début. Je crois que... Bah, ce n'est pas celui-ci, mais peu importe, c'est un bouclier. Et maintenant, je passe en survie, voyons quelles attaques il fait. Ça me brûle. Il vient de m'enlever un point de vie, et franchement, ça fait mal. Combien lui a-t-on déjà enlevé avec tout ça? Je crois qu'il régénère en plus, non? On lui a pris 4 vies, il nous a tués, il nous brûle. Donc, on devrait avoir une immunité au feu, on devrait avoir une meilleure armure, ok? Ne vous inquiétez pas, ce mode offre plein d'armure, vous serez plus que couvert, c'est littéralement son but. Mais je voulais juste voir un peu le PVP et quels effets ça a, et c'est ce que ça fait, non? Si je mets l'effet de résistance et que je me bats contre lui, juste pour voir si le PVP avance un peu. Je vous dis, je l'attaque avec un équipement pire que le fer, hein? C'est normal qu'il me mette à mal. D'autre part, je crois que sa portée est plus courte que la mienne, non? Si je me place ici, je peux le frapper sans qu'il me touche littéralement. Voyons, il ne peut pas venir ici. Ah si. Ah non, il a une portée supérieure. De là, il peut me toucher, par exemple. Mais c'est bizarre parce que si je monte plus haut, il ne m'atteint pas. C'est-à-dire que si je monte ici dans les coins, je peux le frapper sans qu'il me frappe. Maintenant, il me frappe. Non, non. Vous voyez? Vous voyez? Si je peux me mettre d'ici, mon Dieu. Et pourquoi toujours... Salut. Pourquoi je trouve toujours ces modes? Je dois trouver un moyen de tout casser. Il faut aussi être prudent car il faudrait dégager complètement l'extérieur. Ça semble fait exprès, hein, que tu puisses te couvrir ici, mais comme les Blazing Ladies sont dehors, eh bien, rien du tout. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, d'accord? Si vous voulez, on peut le vaincre rapidement. Et voilà ce qu'il nous donne comme butin, d'accord? Des plaques d'armure, des gabarits, pardon, une fiole de statue et une superbe armure, ok? Et un noyau flamboyant. Donc voilà, c'est tout. Je vais voir comment trouver du titane dans Minecraft avec donjons et combats. En gros, le titane apparaît de la couche 5 à moins 64. En fait, on voit déjà que ça nous donne cette modalité d'ardoise profonde, ce qui indique que c'est un peu plus avancé et possède... Il surpasse le diamant, mais reste inférieur à la néthérite, d'accord? Il est très utile pour fabriquer des outils rapides et des armures résistantes aux dégâts physiques. On a besoin d'une pioche en diamant pour l'extraire, d'accord? Bon, voyons un peu ses utilités, même si je les ai déjà plus ou moins couvertes, d'accord? Avec tous les outils et tout ça. Puis on peut convertir une grande épée en titane avec moins de dégâts, 1.5 de moins, mais 0.2 de vitesse d'attaque en plus. Bon, ça dit two-handed là, donc je ne sais pas si c'est vraiment une amélioration, mais voilà, c'est là. Bien, comment peut-on créer des lingots cramoisis dans Minecraft avec Dungeons and Combat? En fait, le lingot cramoisi se fabrique en combinant le fer brut, d'accord? Il se fabrique à partir de cramoisi brut, d'accord? Mais le cramoisi brut se fabrique en mélangeant du fer brut, une fiole de sang et des débris d'ébène brut. Son usage principal est d'améliorer l'équipement en éthérite en lui donnant des effets sanglants. C'est un composant clé pour atteindre la puissance offensive maximale du mode, d'accord? Donc, si on clique ici sur Utilité, comme vous voyez, on peut voir tous ces effets qui améliorent l'armure d'ébène et on parle déjà de niveaux plus puissants, hein? Avec une taille, des capacités et l'effet de saignement, etc. C'est donc un minerai un peu plus avancé. Et la fiole de sang, pour ceux qui ne savent pas comment l'obtenir,
se trouve dans les structures liées au sang ou en tuant des créatures de sang, d'accord? Tu le bats et ça te donne cet objet. C'est un objet assez commun en fait. Bien, comment créer l'or béni dans Minecraft avec donjon et combat? Eh bien, en gros, le lingot d'or béni est créé, comme vous allez le voir, avec des diamants, des fragments égyptiens, d'accord? Ou l'emblème solaire et les lingots de grès. Son équipement donne des effets positifs le jour comme la force ou régénération, et ce matériau représente le côté divin du mode face aux métaux corrompus ou sanglants, d'accord? Le lingot de grès se fabrique avec de la poussière bénie, d'accord? Un lingot d'or et du grès. La poussière bénie n'est pas bien expliquée où l'obtenir, mais on comprend que c'est dans les structures du désert, parce qu'au final ça a un rapport avec l'Égypte, d'accord? Et puis, concernant l'emblème solaire, il n'y a pas beaucoup d'explications dans le guide complet que nous donne le mode, d'accord? Mais bon, on peut aussi comprendre qu'il faut combattre un boss qui se trouve dans une structure du désert. Très bien. Alors, dans le mode donjon et combat, comment peut-on choisir notre classe? En fait, choisir une classe dans le mode donjon et combat est aussi simple que de créer une nouvelle partie, d'accord? Oh, mais existe-t-il un moyen de changer de personnage en cours de partie? Bon, d'abord, dans un RPG, quand tu crées un monde, tu crées un personnage qui n'est pas modifiable, c'est-à-dire que sa classe ne peut jamais changer, mais si on utilise le manuel de style de combat, ok, avec un livre et une épée en fer, théoriquement, en faisant un clic droit, on devrait pouvoir le faire, non? On voit qu'on a le chevalier oublié, avec un passif qui dit « À mi-vie, tu obtiens résistance niveau 1 ». Et on voit qu'il a une force assez élevée, 1.4 de force, 4 de frappe, ok, 2 d'armure. Et on voit qu'on a le vagabond, qui est simplement comme ça, d'accord? C'est-à-dire, il n'a rien de positif. C'est au cas où on voudrait commencer sans rien. On a le titan qui a une vitesse réduite, un swing de 3,85 et est immunisé contre les effets négatifs de combat. On a l'Oni Slayer, d'accord? Qui dit en gros, laisse une marque mortelle qui inflige des dégâts tant que l'effet dure. Un effet de poison en quelque sorte. Et puis le chasseur de primes, d'accord? Qu'à mi-vie, tu gagnes un point de force. Et puis on a le mage qui dit, les attaques magiques font 10% de dégâts supplémentaires. Et c'est tout. Et le voleur, d'accord? Avec 30 accroupissements, tu deviens invisible, ok? Alors prenons le voleur, voyons, boum, on est invisible. Vous voyez? Et voilà, c'est aussi simple que de prendre ce livre, d'accord? Qu'il vous donne théoriquement au début du mode, ok? Celui-ci, le manuel de style de combat, théoriquement il le donne au début du mode, et voilà, c'est tout. Très bien, pour continuer avec ce qui suit, voyons comment combattre Kamat, d'accord? Avant tout, je veux expliquer comment je vais aborder ce guide. Il y a beaucoup d'objets différents dans ce mode, et je pourrais détailler comment obtenir chacun d'eux. Par exemple, comment obtenir la fiole de sang qui vient des monstres sanguins, ou les os en fusion qui se trouvent dans le Nether, etc. Mais je pense que la plupart des objets sont assez intuitifs à obtenir, et aussi que la magie d'un RPG est justement tout le contraire. C'est-à-dire qu'avec les objets que vous trouvez, vous créez votre équipement pour devenir plus fort, plutôt que de chercher un objet spécifique pour fabriquer une armure particulière. Quoi qu'il en soit, j'essaierai dans ce guide de couvrir les drops de chaque structure, surtout les plus importants. Et nous pouvons tenir pour acquis que la plupart des objets s'obtiennent soit en tuant des monstres, soit en pillant des coffres. Par exemple, le Skull Mimic, si on le bat, nous donnera n'importe quel type d'objet de mimique, d'accord? Comme l'œil de mimique, comme sa propre langue, d'accord? Avec ça, on pourra fabriquer des objets utilitaires, mais comme je dis, je ne veux pas que ce guide dure 45 minutes, ce qui est peut-être déjà le cas. Cela dit, comment obtenir ou combattre Kamat? Bien. Kamat est ce boss ici, qui a 320 points de vie, d'accord? Cette créature est super agressive. Je l'ai fait apparaître là au centre, et elle est venue ici quand il y avait un zombie, d'accord? On parle de ce niveau d'agressivité. Je crois qu'il a un rayon d'action d'environ 50 à 100 blocs. D'accord? Et il n'est pas lent. Et comment le faire apparaître? En gros, nous devons localiser cette structure appelée les ruines de Kamat. Dans cette structure, nous allons trouver différentes runes, d'accord? On y trouvera divers monstres et aussi du butin dans des coffres pour que vous puissiez voir. Un butin assez basique, je dois dire, comparé à d'autres structures et vu qu'il s'agit d'un combat de boss. Ou peut-être que c'est justement pour ça qu'il n'y a pas de butin, d'accord? Donc, pour faire apparaître ce monstre, il suffit d'aller ici et de faire un clic droit et Kamat apparaîtra. Si je me mets en mode survie, vous allez voir que Kamat est super agressif, d'accord? Voyons combien de vie il m'enlève avec mon équipement en diamant. Pour l'instant, il ne m'a rien fait. Ah, je suis un pro. Pour l'instant, je suis plus... pas si pro que ça. Il m'a pris la moitié de ma vie et m'a presque tué. Mettons le point d'apparition, d'accord? C'est vrai que je n'ai pas l'armure la plus puissante, mais j'ai l'épée la plus forte et il m'a détruit. On va le tuer à coups de poing, le voilà. Et voici ce qu'il laisse tomber, d'accord? Il donne l'Oat qui est son arme. L'âme écrasée, la ceinture de champion, le disque de musique, le lingot d'acier, la fiole de statue et plein d'autres objets. Comme je le dis, c'est comme ça qu'on peut combattre le premier boss. Très bien, je vous présente le Grave Watcher, un monstre qui apparaît dans la structure Fields of the Fallen, d'accord? Accompagné de nombreux autres qui, si je faisais ça la nuit, commenceraient à apparaître normalement. Dans cette structure, on trouve un butin bien plus intéressant, comme des Downslayers, des fioles de statue, des lingots d'acier, des armes, ok?
et tout ça se trouve sous les catacombes, compris? Je vous conseille d'explorer le sous-sol pièce par pièce pour trouver les différents objets comme les pommes super enchantées et autres. Dans cette structure, théoriquement, en plus de lui, d'autres monstres devraient apparaître, mais je n'en vois pas. Mais comme vous voyez, le butin ici est important. Il y a vraiment beaucoup de butins, alors examinez bien tout. Maintenant, allons affronter cette créature. Voyons un peu ce qu'il, ok? On constate que même avec une des meilleures armures du mode, il m'enlève 2 points de vie, compris? J'enlève 30 points par coup. Mais je porte, je répète, la meilleure armure du mode, la meilleure épée. On voit que ce n'est pas un mob très agressif, qui ne court pas vers moi, mais il peut attaquer à distance et c'est ce que je cherchais. Faire apparaître ce type de créature, les Pile Hunts, d'accord? Ce type de créatures, on les détruit simplement et c'est tout. Ce ne sont pas des créatures trop problématiques, elles vont lâcher leur marteau pourri et pas grand chose d'autre, d'accord? Donc voilà. Une fois qu'on aura détruit ce mob, les drops qu'il nous donnera sont la maudite, le flacon de statue et la graine maudite. D'accord? Les graines maudites nous servent à fabriquer de nouvelles lampes, quelques crafts et autres, mais nous avons les âmes maudites qui nous servent à fabriquer un coffre mimique. Quel est l'intérêt d'un coffre mimique? Eh bien, si on prend cet élément ici, qui se fabrique en tuant des mimiques, d'accord? Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un skull mimique, ce sont ces créatures ici. Ils apparaissent dans tout type de donjon, comme celui-ci, et peuvent lâcher l'œil mimique et la langue visqueuse. Avec ça, on va fabriquer le skull mimique. Si on le nourrit avec des âmes maudites, le coffre mimique. Le coffre mimique, où est-il? Le voilà, le coffre mimique, d'accord? Si on le nourrit avec des âmes maudites, on va l'apprivoiser. C'est une créature avec 250 de vie que rien ne peut blesser, compris? Très peu d'éléments peuvent lui nuire et on peut l'utiliser comme stockage pour nos objets. Il nous accompagnera toujours, d'accord? Voyons. Il peut aussi se téléporter? Oui, il se téléporte aussi. On ne le perdra jamais de vue, donc on peut être tranquille car c'est un bon moyen de stocker nos ressources et rien ne lui ôtera sa vie, sauf nous-mêmes. Et j'aimerais que vous voyiez que, par exemple, la foudre ne lui fait aucun dégât, d'accord? Pour que vous constatiez que les effets ne l'affectent pas et même les zombies ne l'attaquent pas. Voilà, c'est tout. Très bien, je vous présente Sonlaya. Cette créature ici, en gros, on va la vaincre, elle détruit tout sur son passage, d'accord? Alors, vous vous demandez sûrement, où apparaît cette créature? Bon, détruisons-la d'abord. Très bien, cette créature n'est pas ordinaire, c'est un boss, d'accord? Et elle apparaît dans cette structure, une structure appelée le Panthéon de Sonlaya. Si on fait un clic droit sur le Sonlaya Light, on fait apparaître ce monstre, d'accord? Avant tout, faites très attention, car il est super agressif. Il va même attaquer ses propres monstres, d'accord? Et il y a d'autres structures où il peut aussi combattre, d'accord? Comme vous voyez, il m'a vidé toute ma vie très vite, hein? Rapidement, oui monsieur, d'accord? Alors soyez très prudent avec ce monstre. Nous allons essayer de revenir où nous étions, même si je ne sais pas si, là pour info, j'avais la meilleure armure et la meilleure épée du jeu, et pourtant, je n'ai pas réussi à lui enlever la majorité de sa vie, d'accord? Et vous allez dire, non, mais tu as joué terriblement mal. Eh bien, je ne sais pas. Dites-moi comment vous jouez. C'est vrai qu'avoir un bouclier aiderait, mais ce monstre, avec ses combos, mais bon, petit à petit, on réduit sa vie, d'accord? Et voilà, je veux juste vous montrer un peu comment est le PVP contre ce monstre, où il fait des dashs, différents combos, et je répète, avec un bouclier, peut-être, d'accord? Mettons le son correctement. C'était ça le problème, effectivement. Vous pouvez beaucoup jouer avec les structures, d'accord? Les piliers vont beaucoup nous aider, d'accord? Vous pouvez vous cacher derrière, sauf s'il vous pousse dehors. Et voilà, on l'a vaincu. Il a lancé un petit éclair là. Jetons un coup d'œil aux drops, qui sont la plume d'Orusso, le lingot béni, l'essence de Sunleya, l'emblème solaire, hein? Beaucoup d'entre vous se demandent comment les obtenir. L'Orus, le Sunrise, d'accord? La main de Sunleya, le disque de musique et la fiole de sang divin, hein? Beaucoup d'entre vous aviez déjà des doutes sur comment obtenir ces ressources. Je vous dis aussi qu'on a la structure complémentaire Forgotten Sands, d'accord? C'est essentiellement une sorte de pyramide. Celle que vous voyez là, cette pyramide ici. Ici, j'ai vu quelques personnes combattre Sonlaya dans cette structure, en vidéo. Je ne sais pas s'ils l'ont inventé, d'accord? En gros, la lumière Sonlaya a disparu ici, littéralement, dans ce bloc ici, au centre de la pyramide. Je pense que c'est faux, d'accord? Parce que j'ai déjà visité 4 pyramides et rien n'est apparu. Donc ici, pour que vous puissiez voir, les golems Sunstone apparaissent, d'accord? Ils vont essentiellement dropper du tissu de lin et la poussière bénie, qui est aussi un objet très recherché. Et si on casse ce type de bloc, on trouve la fiole égyptienne et plein d'objets vraiment utiles dont on aura besoin avec les modèles de forge. Vous pouvez vous attendre à voir d'autres mobs, comme les Orusso, d'accord? Les Orusso droppent aussi des choses intéressantes comme le pantalon lui-même. Si on descend plus bas, on peut trouver les scorpions, d'accord? Les voilà, les scorpions, quand on les bat, nous donnent la queue de scorpion. J'essaye de vous montrer un peu les créatures, d'accord? On a le Sentinel, qui nous donne évidemment toutes sortes de drops de Sentinel. Et il y a plus d'Orusso. Je tente juste de couvrir tous les drops, d'accord? Toutes les créatures, pour que vous puissiez voir un peu le mode, même rapidement et sans expliquer chaque élément, d'accord? Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, je vais vous montrer le grand prêtre maintenant, d'accord? En gros, ces créatures, ils sont liées à la confrérie, ou plutôt, ce sont des créatures de sang. Toutes elles sont liées au sang et apparaissent, curieusement, dans l'église, d'accord? Dans la structure de l'église. Ça apparaît comme ça.
je dois dire que le créateur doit améliorer un peu la génération des structures, pas pour rien, mais parce que les générer ainsi, je comprends que ce sont de grandes structures qu'on fait vite fait, mais ce n'est pas cool, d'accord? Donc ici nous avons plein de créatures. Beaucoup peuvent nous donner la fiole de sang, qui est l'un des objets nécessaires. Aussi l'os rituel que ces faiblesses nous ont donné, d'accord? Je vous dis, on a aussi les Bloody Mancer, voyons ce qu'ils nous donnent. Toutes ces créatures, comme les cultistes sanglants, on les voit aussi, l'échec. Il y a plein de monstres qui nous donnent vraiment très peu de butin. Je vais m'enchanter avec Looting Tray. Alors, comment fonctionne cette structure? Allons voir ça. Cette structure semble ne pas avoir de grands coffres, ou du moins, je n'arrive pas à les trouver, d'accord? C'est vrai qu'en tant que maison, c'est génial, car on peut l'utiliser comme stockage, et c'est très joli. Mais pour le butin, bon, il y a une salle ici, on dirait, d'accord? Après avoir vaincu ce monstre, descendez ici, et voilà une salle avec différents coffres. Voyons le butin des coffres, et effectivement, du tissu charnu, d'accord? Poussière de fée, et d'autres objets comme de la poussière de fée, des lingots d'acier, des modèles de fonte et des os rituels. Donc, on est venu ici pour ce qu'on est venu faire, c'est-à-dire vaincre ce monstre ici. Je vais passer en mode survie pour le combattre et j'aimerais placer un point de spawn. Ah, les piglins m'attaquent, hein. Oh là là, je vais placer un point de spawn et le combat commence. Bon, comme vous voyez, la vie baisse assez vite. J'aimerais activer le type Inventory True. Et bon, comme vous savez, je suis en mode créatif, d'accord? D'accord? Ici, nous avons les faiblesses et j'ai perdu de vue la créature, celle que je combattais, en fait. Ah, elle est ici, d'accord? C'est le grand prêtre. Tombe. On va essayer de lui prendre toute la vie possible, mais sans rater le butin, s'il vous plaît. Je vais passer en créatif, simplement parce qu'on a déjà vu un peu le combat, il invoque des monstres, nous attaque à distance, et on va l'attaquer maintenant, simplement parce que je veux assurer le butin. Bien que, bon, pas de butin garanti car j'ai lancé des éclairs. Voilà, j'ai obtenu les drops qui donnent l'orbe de sang, un objet spécial, une fiole de statue, du tissu charnu et peu d'autres choses, d'accord? Comme structure complémentaire à l'église, il y a la cathédrale, d'accord? Ils n'apparaissent pas côte à côte, j'ai juste eu de la chance, d'accord? Et c'est un peu le même style, je ne pense pas qu'il y ait de boss ici, d'accord? Mais juste pour vous montrer que c'est un peu le même type de construction, le même type de butin, les mêmes ennemis, d'accord? Ici, on voit par exemple les cultistes sanglants, d'accord? Ce sont les mêmes qu'avant. Et attention, il y a peut-être un boss. Ah, il y a aussi un grand prêtre. D'accord? Et en plus, la table monarque, d'accord? La table monarque n'est pas fabricable, en effet, et théoriquement, eh bien, elle n'est pas encore disponible. Oh là là. Mais théoriquement, elle aura des utilités à l'avenir, d'accord? Donc voilà, je voulais juste vous montrer ces deux structures qui sont apparues l'une à côté de l'autre, plus une autre. Mais celle-ci est différente. Waouh! Les structures apparaissent vraiment régulièrement, comme je dis, il faut améliorer la génération. Très bien, je vous présente le Pyroknight, d'accord? Il apparaît principalement dans la structure du Stronghold. Bon, ce n'est pas le nom exact pour le chercher. Blazing Fortress est le nom de la structure, d'accord? Et c'est là qu'apparaît une grande variété de monstres, enfin seulement 3 types, qui seraient essentiellement le Pyroknight, dont j'en ai trouvé 2, un en bas et un en haut. Le Pyroknight est une créature assez puissante, d'accord? En le battant, il nous lâche beaucoup de butin, on va le voir. C'est un monstre très fort. Il résiste bien aux coups. Mon épée fait 30 de dégâts et les drops ont brûlé. Magnifique. Nous avons aussi les Infernus, d'accord? Et nous avons également les Blazing Ladies. Tous ces drops et toute cette structure ici, on peut y trouver les Molten Bones, qui sont les os de Wither, et tous les pouvoirs nécessaires pour créer, par exemple, les éléments flamboyants. Tout type de pouvoir flamboyant se trouve ici, d'accord? Même le Blazing Core. Aussi les... Ah oui, le drop spécial du roi et le Blazing Core, d'accord? Pour une raison quelconque, les monstres ont décidé de ne rien me lâcher, même avec Looting Tray. Mais bon, ici on peut voir les coffres qui prouvent que je ne mens pas, d'accord? Ensuite, en haut du clocher, d'accord, on a des coffres, d'accord, on a aussi des blazes, mais au-dessus de cette structure, il y a un autre Pyroknight, d'accord, qu'on peut vaincre si on veut. Et c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui complète cette génération, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre structure du même type. Il y a juste celle-ci, profitez-en.